Il rit, secoue la tête, les gouttes tombent de ses cheveux, des perles d'argent translucides s'accrochent aux ailes de son nez, une au bout aussi. Tombera-t-elle? D'un mouvement de rein, il détache son corps du mur. D'un pas, il est contre moi. Mon regard dans le sien, dire non ou vous ne devez pas. Rester muette, il est contre moi, son corps contre le mien. Ma peau à vif devine la sienne à travers le tissu mouillé. Sa bouche effleure la mienne, sa langue dans ma bouche. Ses mains cherchent mon corps, il les plaque sur mes fesses. Il m'attire à lui. Ses mains montent, descendent, me dessinent. Mes ongles griffés dans ses épaules, le retenir. Il va me faire l'amour. Aujourd'hui, nous recevons Pascal de Vambrochy, qui est auteur, que vous connaissez certainement à Bordeaux, qui a écrit un roman qui s'appelle L'Effacement, et nous l'avons aujourd'hui sur le plateau de Bordeaux TV. Bonjour Pascal. Bonjour Kirill. Comment ça va? Très bien. Merci de venir sur notre plateau, ça nous fait plaisir de vous accueillir ici pour nous parler de ce premier roman. Ça fait quoi de devenir romancière? Ça fait une grande joie, une grande crainte. Une grande joie parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, en fait j'ai écrit dans l'idée d'être publié un jour, enfin en tout cas dans le désir d'être publié un jour, mais c'est une chose d'en avoir le désir et une chose de le faire. Là c'est fait, ce roman existe, il est là depuis maintenant quelques mois, il a un beau parcours et c'est beaucoup d'émotions. Alors c'est un roman donc écrit par une femme, diffusé aussi, soutenu par beaucoup de femmes. C'est un roman qui vient aussi des différentes expériences des femmes. Oui, en fait j'ai raconté l'histoire d'un personnage qui s'appelle Gilda Morel, et en fait je me suis rendu compte après, une fois que le livre a été terminé et qu'il a été publié et que des retours ont commencé à m'être faits, que c'était un hommage rendu aux femmes. Et c'est un jour une lectrice qui m'a dit ça. Et ça m'a fait très plaisir et je suis très fière si j'ai réussi ça. On a vu dedans aussi des passages qui sont très très chauds. Érotique. Érotique, voilà, pardon. Ce roman vit au rythme des rencontres de l'héroïne dans ce livre. Vous l'avez écrit au fur et à mesure du temps et de votre inspiration? Pas vraiment. En fait, il a fait l'objet d'une première version très très longue, très très dense, avec énormément de détails. Et en fait, le livre que vous avez entre les mains est une deuxième version de ce premier manuscrit. Dans la première version, j'étais un narrateur omniscient, et là, j'ai fait parler le personnage à la première personne. Et en faisant parler le personnage à la première personne, le personnage ne va pas dire « je suis assise à une table », enfin pourquoi pas, mais la table est rectangulaire, noire, etc. Le personnage va parler d'elle au plus profond. Et comme c'est un personnage qui s'efface, j'ai voulu que l'écriture s'efface aussi. Et donc, voilà, c'est une écriture très serrée. D'accord. Donc un roman où on découvre les femmes, mais aussi à lire par les hommes, puisqu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui lisent ce roman. On peut citer donc Passiflore, qui est une structure qui est à Dax. Qui est très jolie maison d'édition, absolument. Une jeune maison d'édition qui a été fondée par des femmes et qui est portée à bout de bras, parce qu'être éditrice aujourd'hui, c'est faire preuve de beaucoup de courage, et elles en ont beaucoup. Et elles portent de très, très beaux livres, et pas uniquement des romans d'ailleurs, et elles se battent beaucoup pour leur maison d'édition, et je suis contente de pouvoir leur rendre hommage et les remercier. Ouais, c'est l'occasion. Merci et à bientôt sur Bordeaux TV.